Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Clubic. C'est François, le fondateur président de la société, et on va regarder un petit peu comment fonctionne le site et notamment la partie club avec un petit peu plus de précision. Donc en tant qu'administrateur, j'ai l'ensemble des espaces qui apparaissent. Donc vous n'aurez pas tous ces espaces-là. Là, on va s'occuper de la partie club et ensuite, dans d'autres vidéos, je vous montrerai la partie espace référent et espace bénévole. Donc, on va se mettre sur la partie club. Donc là, vous êtes inscrit, vous avez pris une offre avec un forfait ou pas. Dans tous les cas, vous aurez quand même accès à ça, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même une partie gratuite avec un événement par semaine. Donc, lorsque vous serez ici, vous aurez la possibilité donc de rentrer le nom de votre club. Donc, moi, j'ai rentré le nom de Clubic. La possibilité de mettre une photo ici, donc mettre le logo de votre club, par exemple. Alors ça, c'est accessible que sur les parties payantes. Et évidemment, ici, il y aura votre nom et votre prénom pour savoir qui a créé. Donc la personne qui va avoir créé cet espace sera le référent numéro 1. Et lui pourra changer le nom du club, pourra changer la photo, pourra changer quelques variables dans les paramètres. Et les autres qui sont dans l'espace référent, eux, ils n'auront la possibilité que de créer des événements. On verra ça sur une autre vidéo. Donc là, on a la partie événements. Vous avez ici les événements à venir, donc c'est les événements que vous aurez créés. Vous pouvez les créer ici très simplement, on va regarder. Vous avez les événements ici passés, donc tout ce que vous aurez fait dans le passé, hein, ça apparaîtra ici avec les bénévoles qui ont participé. Ensuite, vous avez l'espace ici, mes bénévoles. Donc là, mes bénévoles, c'est quoi? C'est les bénévoles qui demandent à être reliés à votre club. Donc là, vous voyez que moi, j'ai fait une demande pour être relié au club Club Inc. Donc pour le moment, je suis en attente. Il ne reste plus qu'au club de venir et de valider. Ce qu'on va faire, on va valider. J'ai la possibilité de refuser la demande du licencié, si jamais il y a eu un souci avec. Et vous voyez la fameuse petite case que je vous ai parlé dans la dernière vidéo, nommée référent. Donc là, selon le forfait que vous aurez la possibilité de mettre quelqu'un de référent et de le choisir parmi tous ceux qui vont s'inscrire. Et ensuite ici, vous aurez tous les bénévoles de votre club que vous avez acceptés. Voilà, comme ça au moins vous verrez l'évolution à fur et à mesure. Ensuite ici sur la partie validation, donc c'est la partie validation de l'événement organisé. Donc là vous allez venir ici pour valider le bénévole. Donc vous aurez ici marqué le nom du bénévole avec pareil une ligne validée, annulée. Vous aurez la possibilité de lui mettre de 0 à 25 points. Vous aurez une petite case qui apparaît avec de 0 à 25 et vous pourrez mettre de 0 à 25, c'est le cas de le dire. Et ensuite, ça validera et ça vous indiquera combien de points vous lui avez attribué. Et ici en bas, vous aurez le nombre de points attribués au total depuis le début. Combien de points Bink vous avez attribué depuis le début de votre expérience avec le BIC. Donc très simple, hein, vous voyez, là ça valide assez simplement. Vous mettez de 0 à 25 et c'est fini, on n'en parle plus. Et en plus, en validant, vous validez bien le fait que la personne est venue. Ensuite, partie statistique. Donc, vous aurez les événements créés et les bénévoles associés. Et vous aurez aussi la possibilité d'avoir un tableau de top 5 des types d'événements les plus créés. Donc ça sera sur la partie illimitée uniquement. Pour les autres, vous n'y aurez pas accès. Et ça va donner des statistiques pour les clubs omnisport notamment. Savoir quel sport a fait le plus d'événements, combien de bénévoles ça a généré, les binks aussi qui ont été données derrière. Donc voilà, c'est quelques métriques. La partie statistique est encore à peaufiner, hein. On n'est qu'au début de la plateforme, je vous le rappelle. La plateforme a que 3 jours, donc tout ça va encore évoluer avec le temps. Mais avant de les faire évoluer, il faut déjà voir si vous, les clubs de l'autre côté, ça vous intéresse et si vous trouvez le projet intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voulez aller plus loin et que vous voulez avoir des infos, n'hésitez pas aussi à me contacter. Donc voilà la partie là ici statistique et ensuite ici la partie avancée. Donc là vous avez l'offre sur laquelle vous êtes. Donc vous voyez qu'actuellement moi je suis sur avancé. J'ai la possibilité de modifier mon abonnement en allant vers un abonnement plus cher en illimité ou de repasser sur l'offre gratuite avec un événement par semaine.
Et c'est ici aussi que vous verrez la case activer les 30 jours gratuits en illimité. Donc ça, quoi qu'il arrive, les 30 jours illimités, vous les perdez lorsque vous passez à une offre payante. Donc si vous n'avez pas passé encore à une offre payante et que vous êtes toujours sur la version gratuite en essentiel, eh ben, à tout moment, vous pourrez déclencher en venant dans les paramètres, ici, la partie 30 jours gratuits en illimité, pour pouvoir tester la plateforme vraiment pleinement. Voilà donc pour ce qui concerne la partie club. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple, assez épuré, c'est efficace. Vous concernez la partie événement principalement, bénévole et validation. C'est quelques petites actions à faire, mais c'est quand même assez rapide. Bon, maintenant, on va revenir sur la partie événement et on va aller créer un événement et on va regarder comment ça se passe. Alors, je ne vais pas le faire sur le site qui est sur Internet, je vais le faire sur le site test et vous allez voir, je vais vous expliquer. Alors, du coup, on va créer un événement. Buvette match, par exemple. Ici, dans la description, on va dire besoin de 3 bénévoles. Ok, donc là ici il faut être le plus précis possible, hein. Évidemment, moi je fais court, mais vous, plus vous mettez de choses ici, plus ça va permettre de savoir de quoi vous avez besoin et d'engager du coup les bénévoles, évidemment. Ici, vous mettez le nombre de bénévoles que vous avez besoin, donc nous on avait dit 3. Là ici, on va mettre la ville, donc Bordeaux. Hop. Le sport, on va mettre... on n'a pas mis le sport, donc on va mettre le foot. Voilà, ici vous avez une liste généralement qui va apparaître. Tous les sports n'y sont pas, donc si jamais vous ne trouvez pas votre sport, n'hésitez pas à mettre autre. Hein, sachez que tous les sports peuvent être admis. Ensuite, ici une petite photo. Voilà, on a la petite photo. On valide. Ensuite, on a ici le calendrier pour pouvoir positionner notre événement. Donc on va dire que c'est un événement qui aura lieu demain. Et il aura lieu à 17h, de 17h à 18h. Voilà, événement créé. Pensez à vérifier la licence de votre bénévole. Donc là, vous voyez que dans la partie événement à venir du club, on a l'événement qui vient d'apparaître. Et ensuite, là, on a la possibilité de voir s'il y a des participants. Pour le moment, on n'a pas de participants. Voilà au niveau de la création. Donc je vais revenir sur le site classique. Voilà ici. Donc vous voyez, hein, ça apparaît ici dans les événements. Et une fois que ça a été validé, que c'est passé, ça va apparaître ici. Alors une fois qu'on a créé, qu'on a bien notre événement qui apparaît ici à venir, eh ben, en tant que club, nous, notre travail est terminé. Là, ça va envoyer une séquence mail à l'ensemble des personnes qui sont reliées à votre club depuis la plateforme Clubic. Et du coup, ils vont avoir une demande, est-ce que vous voulez participer? Oui, non. Et à fur et à mesure, vous allez recevoir des mails pour vous dire qui est inscrit. Vous verrez ici avec les participants qui fait l'événement. Voilà. Et après, vous reviendrez sur la section ici, plutôt ici, à valider. Une fois que l'événement sera terminé, vous validerez le nombre de points qui ont été exécutés. Voilà, tout simplement, vous voyez que c'est quand même assez simple. Là ici, si vous êtes bénévole, je twitch entre la version test et la version prod. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. Donc là, je switch sur la partie bénévole. Ici, l'événement à venir n'apparaît pas encore. Mais si je vais là, trouver un événement, je vais avoir les événements en principe. Voilà, les événements qui concernent le club, mon club, auquel je suis affilié. Et après, on peut recliquer dessus et regarder. On a bien les informations qui sont marquées. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour la partie club, assez simplement, hein, vous avez vu, hein, créer l'événement c'est assez rapide, ça prend quelques secondes. Après revenir régulièrement pour valider vos bénévoles lorsqu'ils s'inscrivent. Donc là, il faudrait que je me valide.
choisir vos référents, et puis après, ici, validation des événements faits. C'est vraiment très 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 simple, facilement pris en main, et vous pouvez créer du coup n'importe quel type d'événement, que ce soit des événements pour le bureau, pour les personnes sur le terrain, tout est possible. Voilà, c'était François pour la société Clubic. L'engagement récompensé, les clubs valorisés. À bientôt!